Alléluia. Bienvenue à l'IEJC International Ministry. C'est le lundi, journée de prière. Aujourd'hui, nous allons faire une prière tout à fait spéciale. Je l'ai annoncé hier, il ne faut pas que tu quittes. Prière pour que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit. Nous nous retrouvons dans quelques secondes. L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Bienvenue une fois de plus et j'espère que vous vous êtes préparés comme j'ai demandé hier. Bon, certains vont dire c'est très court un seul jour, mais tu peux toujours attendre. Tu te prépares selon les consignes et puis tu prends cette prière, tu reviens sur notre chaîne YouTube pour que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit. Tu ne peux pas rester sans le Saint-Esprit, sans l'Esprit de Jésus-Christ, alors que tu es chrétien. Vous comprenez? Donc j'ai dit hier que tu fasses toi-même la repentance. Tu écris tous tes péchés sur un papier, en format A4. Tu as ça devant toi maintenant, là tu prends ça et puis tu suis l'évolution des choses jusqu'à quand j'invoque le Saint-Esprit, il descend, il tombe sur toi comme un feu et puis tu es baptisé du Saint-Esprit. Tu as l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. On a rappelé l'importance de cet acte. C'est un acte, comprenez, un acte du Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est un acte. Il envoie son esprit te baptiser. Lorsque tu es prêt, lorsque tu veux, il doit vouloir cette volonté dans ton cœur. Tu dois rechercher le Saint-Esprit. Comme je le recherchais, j'étais comme un fou. Tu dois faire la même chose. Tu n'es pas prêt, la vidéo est disponible. Tu prends tout ton temps et tu reviens sur cette vidéo. Tu vas reconnaître sur notre chaîne YouTube et puis tu prends cette prière pour que, parce qu'on a dit hier, je vais rappeler très rapidement 3 choses, au moins il y en a plusieurs. Un, pour que tu appartiennes au Seigneur Jésus-Christ, Romains chapitre 8, verset 9, tu dois prendre le baptême, tu dois recevoir le Saint-Esprit. Celui qui n'a pas l'Esprit du Seigneur Jésus ne lui appartient pas. La deuxième chose, c'est la croissance spirituelle. C'est le Saint-Esprit qui te permet de croître spirituellement parce qu'il vient renforcer ta personnalité. Oui, là, tu es fervent. Tu peux prier sans arrêt. C'est grâce au Saint-Esprit. C'est un esprit de courage et de force. Vous comprenez? Et là, on a vu, après avoir reçu le Seigneur, tu es né de nouveau. Il te faut absolument ça. Et nous le voyons dans Colossiens chapitre 3 et le premier verset qui dit vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez maintenant des choses qui sont en haut, dans le ciel, là où Christ est assis, à la droite du Père. Quelles sont ces choses? C'est le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Pour que maintenant tu sois transformé petit à petit, n'est-ce pas, du chrétien charnel au chrétien spirituel. Ça démontre une croissance spirituelle quand tu recherches les choses d'en haut. Je ne serai pas très long là-dessus. La troisième raison était tout simplement que lorsque tu as déjà ça, eh bien, recevant les enseignements des apôtres, et ainsi de suite, les délivrances et toutes ces choses, ça t'ouvre maintenant la voie pour que tu arrives là où Dieu se trouve. En prière. Et nous avons vu que ça se trouvait dans Éphésiens chapitre 2 et le verset 18. Oh, la Bible dit, le Saint-Esprit dit que nous avons tous accès au Père dans le même esprit. Tu comprends maintenant que si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu ne peux pas arriver là où le Père se trouve pour être réadopté, avoir la garantie de ton salut. Et lorsque tu as tout cela, les noces peuvent avoir lieu avec
ton époux et toi qui es le Seigneur Jésus-Christ, l'époux de ton âme. Aujourd'hui, nous passons très rapidement à la prière. À la prière, je vais te demander de bien te repentir. Commence par cela, commence à te repentir, Commence à demander pardon au Seigneur. Tu as ta liste de péchés en main, demande pardon pour tous les péchés que tu as commis, conscients ou inconscients, par n'est-ce pas, omission, pensée, en acte. Tu as parlé, tu as ouvert la bouche, tu as insulté. Pense toi-même que le Saint-Esprit t'aide. Dis, Saint-Esprit, aide-moi, révèle-moi tous mes péchés maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Prie donc comme ça, prie. Pendant que tu pries, je te rappelle que c'est une promesse de Dieu. C'est une promesse qui avait été faite. On peut la retrouver dans Luc chapitre 3. Lorsque Jean-Baptiste prêchait, il a dit ceci. Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Aujourd'hui, on va seulement faire le baptême du Saint-Esprit. Je vais vous expliquer le baptême de feu, comment on peut en arriver là. Alors, voilà cette promesse. La parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu ne ment pas. Et nous voyons un peu plus loin quand le Seigneur s'est retrouvé avec ses disciples. Il ne faisait que leur dire, jusque-là, vous n'avez encore rien demandé. Vous n'avez encore rien demandé. Il faut demander et vous recevrez. Donc, allons lire dans Luc chapitre 13. Et nous avons dit que ce qu'il disait là de demander, ce n'était pas les habits, ce n'était pas les biens matériels ou bien les voyages et tout le reste, c'était le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la preuve, c'est dans Luc chapitre 11 et le verset 13 qui dit ici, si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste vous donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. C'est à toi de demander. Dis maintenant, Seigneur Jésus, envoie ton esprit. Envoie ton esprit. Prie comme ça ardemment, même en pleurant. Tu dis, Saint-Esprit, envoie ton esprit me baptiser. Je veux recevoir ton esprit. Prie comme cela. Parce que tes péchés sont pardonnés. Tu viens de faire cette repentance. Si tu n'as pas le temps, pendant que cette vidéo passe, tu peux revenir après. Fais la repentance. Dis, pardonne mes péchés. Pardonne-moi parce que dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, dit, si tu as péché, viens donc, amène tes péchés à la croix. Le Seigneur te pardonne et te purifie de toute iniquité. Et nous voyons donc dans Actes chapitre 10, ça a été mon exemple personnel que Dieu avait envoyé l'apôtre Pierre, n'est-ce pas, chez Corneille. Corneille, le premier païen qui a reçu, lui et tous ses amis et toute sa famille, qui ont reçu donc le baptême du Saint-Esprit. Le premier païen qui ont reçu, le premier païen qui a reçu, n'est-ce pas, le ministère de l'apôtre Pierre. Et nous voyons que c'est suite à la repentance. Quand il parlait de la repentance, que le Seigneur Jésus-Christ est venu, n'est-ce pas, il parlait de la rémission des péchés, n'est-ce pas. On voit bien que c'est après la repentance, après le pardon, tu es déjà propre, que aussi facilement le Seigneur Jésus peut envoyer son esprit, te captiver, te baptiser pour que tu lui appartiennes. Nous pouvons lire ici dans Actes chapitre 10 et le verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que puisse quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Vous comprenez? Le Seigneur vous pardonne tous vos péchés. Je peux le proclamer, mais c'est lui qui vous pardonne. Vous pouvez aller dans Jean chapitre 20.
le verset 22, il dit, moi aussi je vous envoie comme le Père m'a envoyé, celui à qui vous pardonnerez les péchés lui seront pardonnés. Donc tu viens de faire cette repentance, tes péchés te sont pardonnés au nom puissant de Jésus-Christ. Le sang de Jésus te nettoie, le sang de Jésus te nettoie au nom puissant de Jésus. Et voici ce qui s'est passé. Après ce pardon de péchés, après le lavage, l'expiation avec le sang de Jésus, voyez au verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Sur tous ceux qui écoutaient la parole. Corneille, toute sa famille et ses amis qu'il avait invités. Comme tu es en train de m'écouter maintenant, tu viens d'être pardonné. Je veux maintenant invoquer le Saint-Esprit. Il va descendre. Sois prêt, lève les mains, ferme les yeux, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur, continue à réclamer. Ouvre ton cœur maintenant, sois concentré. Au nom puissant de Jésus-Christ, Saint-Esprit descend. Seigneur, envoie ton esprit sur nos frères, sur la sœur ou sur ce groupe, sur cette famille qui attend. Envoie ton esprit maintenant. Envoie ton esprit et baptise-les du Saint-Esprit. Baptise-les de ton esprit. Baptise-les de ton esprit. Baptise-les de ton esprit. Baptise-les de ton esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vais souffler. Parce que lui aussi, il a soufflé sur les apôtres, sur ses disciples. Il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Je vais souffler. Tu vas ressentir le feu qui va descendre. Tu vas ressentir ce courant. Tu vas ressentir cela. Reçois le Saint-Esprit maintenant. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. On n'a pas besoin de rester là longtemps. Si tu es prêt, tu as reçu. Tu fais une réaction au pas de la page. Tu rends grâce à Dieu. Tu as reçu. Ne manque pas de faire cette réaction-là au pas de la page. Laisse une réaction au pas de la page. Tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est bien. C'est bien. Et tu vas voir comment ta vie de prière va changer. Eh bien, je vais vous laisser là. Quand c'est ton jour, on n'a pas besoin de prier pendant 20 minutes. Non. Tu l'as reçu. Et tu peux donc refaire cette prière plusieurs fois. Jusqu'à ce que tu reçoives. Vous comprenez? Il y en a qui reçoivent le même jour, d'autres après 2 jours, d'autres après une semaine, d'autres après même un mois. Ça dépend de ton état d'esprit. Il faut être prêt. Il faut être prêt. Que le Seigneur vous bénisse donc aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.